voyez? C'est ça. Ils sont pas encore tout à fait mûrs. Alors, c'est ça, on va en avoir une ribambelle d'eux autres, là. Vous pouvez goûter? Oups, là. C'est correct, vous pouvez goûter. Bonjour. Bonjour. C'est possible d'avoir vos noms? Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, Cécile Bouchemi. Cécile? Bouchemi. Remarquez-le après, peut-être qu'ils vont me rejoindre plus. 521 Montcalm. C'est accessible à tout le monde, mais c'est parce qu'à cette heure, ça appartient à la mine. Ah, je sais, ça fait 4 ans que ça appartient à la monsieur. Okay. Ça fait depuis décembre 2004, monsieur. On suit ça, parce qu'on va être délogé. On va perdre notre chez nous. Je le sais. Vous le perdez pas vraiment, vous perdez pas. On n'en parle pas de ça, monsieur. Depuis tout le monde, ça met l'article aussi. Je vais vivre la même affaire que vous. On n'en parle pas, que je perds pas. Ça, c'est... Votre collaboration, puis si vous avez une autorisation, vous allez pouvoir... Non, ben Slinky, je t'ai pas donné, vite, hein? Slinky! Toi, tu t'en viens ici? Hein? Eh, mon Dieu Seigneur. Ils nous tiennent en otage. Oui, ils nous tiennent en otage. Oh, mais c'est vraiment, ça va être beau, par exemple. Je trouve ça bien beau, moi. On va savoir faire une belle place. Ouais, inquiète pas. Parce que c'est comme qu'ils nous ont dit, là, tu sais, qu'ils vont mettre un mur sur la rue Montcalm, là. Moi, j'ai toujours resté sur la rue Montcalm. Fait que là, s'ils mettent un mur, puis ils vont faire comme jusqu'où sont les écoles, ça va être de la pelouse, puis des arbres, ça va être beau. D'après moi, ça va être beau.
Nous autres, avoir été plus jeunes, on s'aurait fait déménager. Moi, je suis gagnant, on va avoir une carte neuve, on va avoir un quartier neuf, on va avoir des voisins neufs. Tout est beau. Économiquement, ça va apporter quelque chose à l'Arctique. Et nous autres, on va le prendre aussi, autrement dit. On va en profiter parce que la ville, ça en allait. Ça, c'en est un travailleur. Tu vois-tu, là, qui a une bonne job, là? Bon, ben ça, c'est à cause de la minière qui est en arrière d'ici, là. Puis il y en a, il va en avoir 450 de même. C'est ça, la vérité. Oui? Bon, ben, regarde. Sans ça, il n'y aurait rien. Sans ça, il n'y aurait rien. C'est pas moi qui le dis. Moi, j'en ai vu, là, 25 ans, des mines à ciel ouvert. Et puis, je regardais travailler ça. C'était la méthode pour être rentable. Et aujourd'hui, ces mines-là, faut pas penser que c'est une découverte du siècle, là. Les mineurs qui travaillaient pour la Canadienne, puis la IS, puis tout ça, ils disaient, on savait tout ça que c'est qu'il y avait là. Mais on savait qu'il fallait déménager la ville, puis l'once d'or se vendait à 50, 60 ou 100 ou 200 piastres l'once. C'était impensable. Mais là, à 1000 piastres l'once, c'est un autre projet. Il faut le regarder sur un autre angle. Il y a une capacité de le faire. Moi, je n'ai pas parlé à ceux qui étaient négatifs. Parce qu'il y en avait peut-être 5, 6 là, qui venaient aux assemblées, puis c'était négatif. Mais je rencontre les gens, et puis les gens semblent très satisfaits. J'avais un carport ici, là, regarde, ils ont démarché ça. Et puis, ils changent mes arbres, je vais m'occuper de mon terrassement moi-même. Et puis, je vais avoir un beau garage. Pas neuf, mais tout rénové à neuf, qui fait bien mon affaire, un garage double. Donc, juste à ce niveau-là, je suis très gagnant. Et la finition de ma maison va être flambant neuve, tu sais. Je paie mes fenêtres, ma fenestration en arrière, là, mais ça vaut la peine d'investir, tu sais. Et je peux me permettre aussi de réisoler ma maison avec un foam de 2 pouces. Donc, je vais regagner. Et puis, il nous paie une super belle cave à grandeur. C'est quoi, 8 pieds d'eau, 9 pieds d'eau, les nouvelles, là, tout isolé, là. Donc, je suis très gagnant à ce niveau-là. Donc, moi, enchanté, là, je fais un bon deal, c'est bien évident. Pas perdant du tout, là. Et si tu fais la rue, mon ami, là, ici, là, bon, ben, tout le monde est extrêmement content à date. Moi, je me dis, c'est un mal pour un bien parce qu'avec tout ce que ça apporte de positif, il faut le dire, là, à la municipalité de la ville de Malartic, c'est un deuxième souffle extraordinaire, quant à moi. Ben oui, on repart à neuf, puis d'un nouveau beau quartier. Ça fait que là, ben, pas pire qu'Asbestos ou Tetford-Mine, je pense, qui ont vécu avec ça, une mine de même, là. On n'est pas beaucoup de résidents qui ont résisté, mais il y en a plusieurs qui ont été relocalisés dans le quartier là-bas. Je sais qu'il y en a que, mettons, des fois, ils vont la trouver plus ou moins drôle, puis d'autres, je sais pas pourquoi, on dirait qu'ils sont comme pas vraiment souciants. Tous tes souvenirs, tout ce que t'as, la maison, ce que t'as vécu, c'est comme à une fraction de seconde, tout ça, ça s'en va. Tu sais, comme les 2 terrains à côté de chez nous, c'était à Cisco. Si t'en vas marcher dans le bois, avant, je marchais dans le bois, j'avais du plaisir. Là, c'est rendu à Cisco. Ils ont tous détruit les arbres, ils ont foré partout. Puis, tu sais, c'est propriété à Cisco, là. Don't touch, c'était à Cisco. Fait que c'est ça qui est vraiment rendu plate. Puis, ils sont vraiment les maîtres ici, là. Mettons, à 5 h du matin, ils décident qu'ils déménagent des maisons où ils font.
décident qu'ils font dynamitage là-bas, ils font tout ce qu'ils veulent, là, vraiment tout. Ben, moi, je pense que c'est pour acheter le monde, dans le fond, pour montrer une belle image. Parce que, tu sais, pour vrai, Marc, je prends l'exemple de la pancarte, que tu t'arrives de Rouen, tu t'en viens à Malartic, recréons de la richesse à Malartic. Ben oui, tu sais. On leur demande de verser des redevances s'ils veulent absolument rien savoir. Recréons des richesses à Malartic. Dans le fond, c'est faisons de l'argent avec Malartic et sacrons notre camp après. Si tu t'ouvres les yeux puis tu regardes un peu de quoi t'es entouré, tu t'aperçois vite que ce que tu fais vivre gagne plus cher que toi. Si tu fais le calcul, j'en ai 2, j'en dois 4, t'arrives moins que 0. Tu te dis à toi-même, il a raison, le baptême c'est là qu'il est le bobo. Ça peut pas marcher, ça marchera jamais. On charge 2, 3 fois le prix qu'on gagne de l'heure pour faire quoi que ce soit. C'est toujours comme ça. Partout ce que tu vas, dans tout ce que tu fais, ça peut pas marcher, ça marchera jamais. Ça peut pas marcher, ça peut pas marcher, ça peut pas marcher. On déplace toute une route qui va passer complètement à l'extérieur de Malartic. En détournant la route 117, ça va amener un désastre pour tous les marchands de Malartic. Ça va amener... c'est que les gens qui vont vouloir aller de Val-d'Or à Rouen vont complètement éviter la ville de Malartic. La circulation va passer complètement en dehors de la ville. C'est sûr que ça a roulé à Malartic. Il y a eu jusqu'à 6 mines d'or en opération. Normalement, il aurait dû rester de la richesse. Puis graduellement, la ville est devenue en décrépitude. Les commerces sont fermés. Tout s'est dirigé vers la ville voisine qui était plus prospère. C'est juste l'appétit de l'argent. Eux autres, ils s'en foutent de scraper pour 5 institutions puis d'en rebâtir 5 autres. Mais je veux dire, pendant ce temps-là, c'est toute l'énergie qu'on prend pour faire ça. Tous les matériaux qu'on prend pour faire ça. Ça va pas pour bâtir d'autres choses. Puis ça va pas pour aider notre système. Le gouvernement lui accepte ça, puis coudonc, l'argent rentre. Ils sont bien contents. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont fait affaire au tout début avec la compagnie Osisko puis qui le regrettent amèrement. Parce que la mine, elle a bonifié ses offres là, aux autres personnes avec qui elle a fait affaire. Là. Des ententes de gré à gré, là, les deux parties n'étaient pas d'égale force. Là. Puis il y a carrément des choses qui n'ont pas dit aux gens. Puis les gens, ben, ils ont pas réclamé non plus. Les gens qui n'étaient pas habitués de négocier, là, ils savaient pas qu'il fallait qu'ils demandent des choses. Fait qu'ils se sont laissés faire, puis ils ont signé des papiers. Puis même, il y en a qui ont signé des papiers, puis ils l'ont regretté. Ah, ils ont dit trop tard, vous avez signé maintenant. Ils m'ont pas donné le prix du marché. Ils m'ont pris les dévaluations de la maison. Comme la municipalité évalue une maison, mais c'est ça qu'ils m'ont donné. Mais la grande surprise, c'est quand j'arrivais pour venir m'installer ici, une maison, là, au prix qu'ils m'avaient offert là-bas, ça marchait plus. C'était le double de ça. Pour ça, je dis qu'il y a 2 prix qu'il y avait, là. Moi, je me suis fait avoir sur le prix que je connaissais pas ça, la première des choses. Là. Ma maison était évaluée à 60 000. Ils me donnaient un petit 5 000 $ de compensation pour mon déracinement, pour toutes mes affaires, là, tout mon paquet de troubles que j'avais. Là, je me suis endetté parce que les autres, ils ne donnent pas une scène. Ça n'y a pas d'avoir d'argent. Tant que tu n'es pas sorti de la maison, tu n'as pas de maudite scène. Ça fait qu'il a fallu que je m'endette tout le temps pour venir à bout de venir à m'installer ici.
Il y en a qui ont moins le sentiment d'appartenance. Ils gèrent ça, ce stress-là, très facilement. Mais ceux qui sont vraiment attachés à l'histoire et au passé, bien, c'est pas pareil, là. Tu peux pas accepter de voir détruire ton patrimoine sans avoir un pincement au cœur, là, tu sais. Je sais pas comment... Je sais même pas si je vais avoir la force de les voir quand ils vont démolir ma maison, là. C'est vraiment honteux. C'est vraiment honteux de ne pas récupérer plus que ça. Hey, regarde-moi comment ils ont tout cassé vite. Non. Hey, ils s'en donnent à cœur joie. Ouais. Les ancêtres, ils trouveraient ça épouvantable de voir faire ça. Ils peuvent bien se vanter d'avoir bâti une école de 16 millions dans l'autre quartier. Quand on voit le gaspillage qu'ils font ici, mon gars. Hey, j'ai envie quasiment de broyer, ça n'a pas d'allure. Chaque vitre que j'entends casser, c'est comme un coup de poignard au cœur. Eux autres, ils veulent qu'on s'en aille ici, ils veulent qu'on déménage ou qu'on relocalise la maison, c'est ce qu'ils disent, là, même s'ils sont pas forts sur le sujet. Mais c'est que c'est pas juste une question de relocalisation, mais ça fait 5 ans qu'on vit ça, là. On a vécu 3 ans de drillage, on a vécu 2 ans de déménagement intense, des tracteurs qui font tout autour de nous autres, ils coupent les arbres. Fait que je dis, regarde, on a vécu beaucoup. Je vous ai effacé tout mon historique que j'ai vécu ici à Martigues. Fait que nous autres, avant de déménager notre maison, qu'on parte de notre maison, on veut une compensation. Fait que on parle de compensation avant de relocalisation, puis ils n'ont jamais voulu. Ben moi, c'est sûr que s'ils nous offrent pas quelque chose qui va nous mettre, qui va nous donner une belle avenir à moi et à ma famille, mais j'accepterai pas son offre, puis il va prendre la voie de l'expropriation pour nous enlever d'ici. Ils veulent nous enlever de force. C'est sûr qu'on se laissera pas faire, on va se défendre, puis je vais défendre le droit de garder notre maison. On ne voit même pas la ville venir voir rien. Ils laissent toutes les mains libres, les yeux fermés à la compagnie minière de tout faire. Moi qui arrivais de Montréal au panel du Forum social sur les mines, puis au cours de l'atelier, j'avais dénoncé la loi sur les mines, dans laquelle je pense qu'il faut une réforme en profondeur. Alors j'arrive chez moi sur mon propre terrain pendant que je dénonçais ça.
j'avais eu la visite d'une compagnie minière qui était venue carrément sans aucune permission débroussailler et couper des arbres pour tirer ses lignes. L'article 235 qui dit qu'effectivement, une compagnie doit, soit par entente à l'amiable ou par expropriation, elle peut faire à ce moment-là des travaux, quelques travaux que ce soit pour l'exploration, l'exploitation. Alors, c'est le seul article. Alors, c'est évident que ça ne dit pas clairement là-dedans qu'ils doivent avoir l'autorisation écrite ou verbale, qu'il y a un dédommagement ou quoi que ce soit. Donc, eux autres, je pense que les minières se sont toujours rabattus sur le fait que l'article n'était pas clair, très ambigu. Et monsieur, madame, tout le monde est convaincu qu'ils ont le droit de tout faire parce qu'on leur explique pas quand les gens vont chez eux ou les minières vont chez eux. Alors que dans le fond, l'article 235, ça peut vouloir dire non, vous ne mettez pas les pieds sur mon terrain. Ils l'ont tout simplement... Il l'avait mis debout, il était debout, mais il dit, c'est lui, regarde, il n'y a rien, là, il n'y a pas de racine, il n'y a rien, cet arbre-là. Pour moi, ça reste anormal parce que c'est le citoyen qui a le fardeau de faire la démarche, de faire les preuves. Et puis, c'est pas tout le monde qui est prêt à s'embarquer dans ce processus-là. Alors, on veut que ce soit prévu qu'il y ait des amendes spécifiques pour les minières qui enfreignent la loi. Autant comme un particulier qui irait couper un arbre chez un voisin ou quelque chose comme ça. Mais les citoyens, une fois que Ossisko a commencé à faire ses travaux dans les rues, eux autres, ils ont pensé qu'il n'y avait pas le choix, alors qu'il y avait le choix. Si le maire, à l'époque, les conseillers avaient agi de façon éclairée, comme des administrateurs, à mon avis, compétents, ils auraient demandé au moins un avis juridique, puis ils auraient convoqué tous les citoyens pour dire, voici c'est quoi vos droits. Je ne dis pas que ça aurait bloqué le projet, mais ça aurait changé, à mon avis, toute la dynamique de négociation. Je trouve que c'est une véritable folie, la fièvre de l'or qu'il y a actuellement. Bien là, ça risque de se reproduire et c'est le temps de modifier la loi parce que le cours de l'or est très élevé et il ne risque pas de diminuer, semble-t-il, qu'il va encore augmenter. Alors, c'est le temps ou jamais de sensibiliser les législateurs et il faut que ça change. Il faut vraiment que ça change. Ça va être difficile à faire changer parce que les mines, c'est des grosses industries. Ils ont beaucoup d'argent, fait que ça va être très, très difficile de faire changer cette loi-là. Puis ça va prendre du temps et des gens là, qui vont vouloir vraiment le faire changer, mais ça va être très difficile. Parce qu'ils ont le bras long, ils sont puissants. Mais il faut essayer. Il faut que tu essayes parce que s'il n'y a pas personne qui le fait, tout le monde va toujours être pris dans la même situation. Là, puis, là, on est traité comme dans une république de bananes. C'est à peu près comme ce qui se passe en Afrique. C'est les mêmes méthodes, c'est les mêmes choses. La seule affaire qui est différente ici, c'est qu'ils ne tirent pas. Ils ne peuvent pas te tirer. Ailleurs, ils vont te tirer puis ils t'enterrent, mais ici, ils ne peuvent pas. C'est à peu près la seule différence parce que les méthodes, là, d'après ce que j'ai lu puis que j'ai vu dans les reportages puis ce qu'on a vécu, là, c'est pas mal. Il n'y a pas une grosse différence. Ils reviennent trop là-dedans. Là. Puis la qualité de vie pour les gens qui vont rester ici, moi, j'écris pas pantoute. Là. Ça va être l'enfer. Fait que t'as pas le choix, il faut que tu t'en ailles. Sylvain, à moins que Mathieu descende avec toi, puis on pourra charger le mon truck là, si Mathieu descend. C'est 4 ans de notre vie là, qui a été assez maganée là, pour... puis t'as pas de compensation, tu reviens de ça. Là. Il faut tout le temps que tu te battes pour essayer de faire respecter tes droits. Là. C'est pas... Il y a des bouts, ça devient pénible, c'est long. Et, le gros problème, c'est qu'ils sont en ville. Il devrait y avoir
à un moment donné, des lois qui protègent les citoyens de ce genre de choses-là. Là, c'était quand même 200 familles là, qui ont été mouvées. Là, fait que, il y en a qui le vivent plus rough pas mal aussi. Tu as des gens qui ont fait des dépressions, puis il y en a d'autres qui en font encore. Puis même dans ceux qui ont accepté d'être déplacés puis que leur maison soit relocalisée, il y en a qui sont pas heureux de ça. Là. Fait que les autres, il y a certaines personnes qui ont des gros problèmes de stress là-dedans puis des problèmes de dépression. Là. Fait que... Normal. Elle est vieille, il a passé ici. Il y a Normal qui a passé ici. Hein? C'est ta voulu, ils ont besoin de certaines qualités de vie puis de certaines choses pour vivre, les animaux. Là, si tu parles au point du chasse, c'est pas ça qui détruit vraiment les espèces d'animaux, c'est plus leur perte d'habitat. Le développement durable s'entend de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. J'ai placé d'une manière particulière parce que l'ensemble des eaux, donc le bassin versant du secteur, l'ensemble des eaux, à la transmission de particules administratifs et des autorisations à obtenir. Un décret de 2,2 millions de mètres cubes annuellement qui est rejeté par année. Par exemple, le nombre d'inspections, Sécurité, conception, vérification des plans, des choses comme ça. Oui. Je vais demander par écrit. Oui. Pour ce qui est de la limitation de l'empreinte au sol, en fait, c'est que... Nous parlons d'un bâtiment de 500 mètres de long. Donc, le cycle de vie en accéléré. Il n'y a pas de... Ça fait tellement longtemps qu'on pose des questions à la ville puis à la compagnie Ossico qu'on n'a jamais de réponse. Fait que j'entends avoir des réponses à mes questions. Puis je pense que ça va être l'endroit idéal pour les avoir. Nous aimerions être entendus lors des audiences publiques du BAP. La raison est pour vous faire part de nos inquiétudes et questionnements. C'est certain que ma position, elle a peut-être un petit peu divergé. J'ai dit oui au départ que j'étais pour ce projet-là, comme tout le monde, parce que la question était tellement posée sans connaissance, sans rien, qu'on ne pouvait pas être contre ça. Là. Puis je veux dire, ça aurait été difficile de répondre ça. Sinon, ça aurait fait pitcher des roches, là, dans le restant de la communauté, disons. Les gens qui ont pris des positions un peu distantes envers moi, tu sais, je les vois beaucoup, ces gens-là. Fait que je sais pas si ça s'est corrigé ou pas, je les vois pas. Fait que malgré qu'il y a certaines personnes qui se sont mis à me reparler suite à des rencontres qu'on a eues avec le comité de vigilance, puis là, qui ont vu que, dans le fond, moi, c'était pour les aider que j'étais là. C'était pas pour juste ma maison ou mon petit bien personnel, tu sais, mon petit bien-être personnel. On dirait qu'on est leur ennemi à cause qu'on pose des questions différentes des autres. Les autres, ils s'en posent pas de questions. C'est comme surprenant pour eux autres, puis dire, ben gars, pourquoi vous chialez de même? Occupez-vous de
vendre votre maison ou de partir ou de déménager puis occupez-vous de vos affaires. Je l'invite à dire, vous allez laisser quelques mots. Bonsoir tout le monde, merci d'être là. Merci à tous les Blancs de Malades qui ont osé porter leur T-shirt que l'Abitibi-Témiscamingue, c'est pas un trou. On nous a informés, on nous a jamais consultés. Ça fait qu'on demande une vraie consultation, pas juste de l'information. Mémoire de Annette Ayotte, Yvan Trudel, Malartic, sur le projet Orifère Ossisco à Malartic, présenté devant le Bureau des audiences publiques sur l'environnement en avril 2009. Mon exposé s'appelle Le Cheval de Troie, TROIS 3, dans le sens de ministère, Ossisco, ville, et au centre, nous avons le groupe de consultation de la communauté, le GCC. Les citoyens, nous autres, on s'en va dans le trou. C'est les citoyens, nous autres, on est très bons dans leur estime à eux. Je trouve que c'est des gens condescendants, hein? C'est des gens qui sont bien imbus de leur personne puis de leur projet. On dirait qu'il y a juste ça qui compte, leur projet. Ils disent que les gens, pour eux autres, c'est important, mais moi, en tout cas, si des gens sont importants pour eux autres, là, ils auraient dû consulter les gens avant. Moi, c'est ce que je pense. Ils auraient dû parler aux gens. On a gaspillé carrément là, 59 vies. Fais-toi une idée à toi. Puis dis, bon, ben regarde, là, j'ose avec ta blonde, j'ose avec ta mère, puis regardez ce qui vous convient de mieux pour la famille, là, puis ce qui est le plus important. C'est sûr que tu ne pourras pas rester là, Ken, ça, c'est officiel, là, parce que, je veux dire, la mine, à part, là, je veux dire, tu n'auras pas le choix, à un moment donné, de quitter, mais c'est garanti, il faut que tu ailles chercher le maximum pour toi et ta famille, pour que vous soyez bien, que vous n'ayez rien à dépenser. Puis que si toi, tu juges que vous avez eu beaucoup de préjudices, donc fais-toi compenser, puis c'est tout. Dis-leur que tu as subi des préjudices, puis tu demandes peut-être pour chaque membre de ta famille pour le temps que tu as subi des préjudices. Ma petite, là, elle avait 2 ans quand on est arrivé ici, quand ils ont commencé leur projet. À 2 ans, elle est rendue à 7 ans. Tu penses que ça n'est pas un gaspillage de vie, ça? Il faut pas que tu négocies comme eux autres, ils veulent. Là. Il faut vraiment que tu dises, moi, c'est ça que je veux, garde. Puis je veux dire, si je ne l'ai pas, ben garde. Ouais, mais ça, c'est une solution. C'est pas ma solution, c'est leur solution. Moi, ma solution, c'est mon chez nous. C'est moi, c'est mon identité, c'est ma vie. C'est ça qui me représente, c'est mon chez nous qu'on a rénové avec mon père avec les années. Puis tout, là, ils veulent que je prenne une autre maison. Je veux pas prendre une autre maison, je veux garder chez nous. Je peux pas dire que je suis pas satisfait de la négociation avec Ossisco. J'ai eu le prix que je voulais avoir pour ma maison, c'est sûr. Mais j'ai pas... Je pense encore à ma maison, là, puis j'en pleure encore aujourd'hui. Je trouve ça tellement malheureux. D'ailleurs, quand la maison a été démolie, là, je me suis rendu ces lieux, puis ça m'a fait tellement de peine, là. J'ai écrit un mot à tous mes frères et sœurs sur Internet. Je leur ai écrit en leur disant une bien triste journée. Puis je racontais justement que j'ai vu la maison aujourd'hui se faire démolir. Je l'ai vu passer en lambeaux dans des containers. Tu sais, quand t'as avoué démolir ta maison, là, c'est quelque chose. Je sais que monsieur,
Il y a un monsieur Germain, là, le père des petits Germain, là. Monsieur Germain, il allait encore dormir dans sa maison l'après-midi, même après qu'elle a été barricadée, puis qu'il était déménagé de chez eux. Il s'était gardé un matelas dans sa maison, puis il allait dormir là l'après-midi. Puis on parle d'un monsieur qui a 80, là. Puis ça lui faisait tellement de peine de voir démolir. Puis pour lui aussi, c'était sa maison paternelle. C'est son père qui avait bâti la maison. Quand ma mère est décédée, c'est moi qui ai acheté la maison, puis moi, je voulais en faire un... Mon ambition originale, c'était d'en faire un lieu qui appartiendrait toujours aux Roussons. Puis quand j'ai été forcé, finalement, de quitter les lieux, l'avoir déménagé dans le quartier nord, ça aurait pu être ma maison, là. C'est l'environnement d'une maison, ça y fait beaucoup, là. L'école en avant, le parc en avant. Puis en arrière, il y avait un petit bois, là, puis on a passé notre enfance à jouer là au cow-boy, puis ça, là, ça faisait bien mal de voir ça. Ça fait bien de quoi. Ça, c'est le fameux permis de démolition. C'est marqué « Site des travaux, 501 rue Montcalm ». Puis là, émis le 1er octobre 2009. En vigueur jusqu'au 30 novembre 2009. Ils l'ont planté en avant de ma maison comme ça la pelouse. Drette comme ça. Puis là, moi, ce que j'ai fait, je l'ai arraché. Le poteau, puis je l'ai emmené ici. Fait que ça a retardé la démolition de ma maison quasiment d'1 mois. À chaque fois qu'on passait, on demandait au gars, puis que celle-là, quand elle allait démolir, les démolisseurs, là, les brise-diables, que j'appelais, moi, là, quand elles allaient démolir, cette maison-là, ils disaient « no permit, no permit ». Le permit, il était ici, là, dans ma maison. Je l'avais arraché, puis je l'avais emmené. Ça m'avait... tu sais... Ben, c'est un cadeau que quelqu'un m'avait laissé dans mon arbre en avant de chez nous. Quelqu'un qui n'est pas content. Ken Massé occupe la maison de sa mère, la seule à ne pas avoir été relocalisée par un Cisco. Bientôt, l'avancement des travaux de Cisco nécessitera l'expropriation. C'est ce que disaient hier les dirigeants de la minière. Ken Massé, lui, est au bout du fil. Monsieur Massé, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Monsieur Massé, cette maison-là, en plein milieu d'un chantier, vous l'habitez toujours, dites-nous? Oui, je l'habite toujours. Là, on est en train de comprendre que vous le faites vraiment pour vos droits, c'est ce que vous nous dites. Oui. Les autres, c'est-à-dire 204 familles qui ont été délocalisées, ou enfin relocalisées, ont obtenu des ententes avec Cisco, c'est-à-dire la compagnie leur a donné un prix là, pour leur maison. Si vous êtes exproprié, il faut dire adieu à ce prix-là. Ça ne vous dérange pas?
Je ne laisserai pas la compagnie partir avec 10 puis 20 milliards puis nous donner 350 000 piastres. C'est illogique, irrationnel, puis on va leur donner tout ça pour une somme qui paraît si gros, qui est rien, pour qu'ils puissent nous polluer ça dans la face. Non. Le monde sont heureux parce qu'ils voient beaucoup de monde en ville. On dirait que ça amène à bouger plus, mais c'est tout en collaboration avec la minière. Fait que quand la minière va partir, tous ceux qui rêvent que ça va rester de même pour toujours, ben, ils vont vraiment rester pris avec des gros paiements de pick-up puis des gros paiements de maison qu'ils ont achetés, puis que la minière ne sera même plus là pour leur offrir des jobs. Le développement durable qu'on voit, c'est de la grosse machinerie qui ont tout bulldozé le quartier ici à Malartic, puis qui ont fait ça sans sentiment, parce que le monde n'était pas pour ça, puis il n'y a rien qui a arrêté ces gens-là derrière le volant de leur tracteur d'écraser tout ce qu'il y avait devant eux. Je suis vrai à mes valeurs, puis c'est enrichissant. En ce moment, c'est l'école de vie. C'est un mal pour un bien, dans le fond. Puis j'ai réussi à garder quand même l'équilibre de ma propriété directe. J'ai gardé mes arbres que j'avais chez nous. Je vais rénover ma maison. Fait que l'effet d'avoir gardé ma bulle à nous, bien ça, c'est tout à gagner. Notre famille, qu'est-ce qu'on vit? C'est un traumatisme. Puis il y en a bien d'autres qui ont vécu des traumatismes ici. D'être obligé de vendre et de partir. Je dis bien obligé. C'est une obligation. Tu avais 3 fois d'obligation d'être relocalisé, de vendre ou d'aller en expropriation. Moi, je suis convaincu qu'on peut sortir nos richesses. Je dis pas qu'il ne faut pas sortir nos richesses. Moi, ce que je dis, il faut les sortir, mais d'une autre façon. En respectant l'environnement, en respectant la population. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut s'enligner. Tu sais, ça peut arriver chez vous aussi, ça. Ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri nulle part ici au Québec. Sur le Mont-Royal, à Montréal, la démonstration qu'on a voulu illustrer à tous les Québécois, c'est que les titres miniers, c'est pas seulement dans les régions minières, mais qu'actuellement, la loi sur les mines du Québec permet à de l'industrie minière ou à n'importe qui de détenir des titres miniers. Il y a 5 institutions qui vont être démolies, alors que la ville en contient à peu près 8. Alors, cette loi-là illustre parfaitement à quel point les citoyens, l'individu a très peu de droits. Et on pense que la lutte qu'on va faire ici pour modifier la loi sur les mines peut être profitable également pour les gens qui sont aux prises avec des compagnies minières canadiennes dans les différents pays. Ça peut avoir juste des incidences positives. On ne savait pas, mais il y en a d'autres communautés qui... Attention. Oui, c'est ça. Dans un premier temps, j'entendrai Monsieur Yves Sylvain, s'il vous plaît, vous identifier, puis vous avez la parole pour un maximum de 15 minutes. En 1969, alors que j'avais 8 ans, ma famille déménage dans la ville de Thetford Mines sur la rue Smith, rue située à l'époque entre 2 montagnes de résidus miniers. Depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, je retourne régulièrement dans ce quartier
démolis, où il ne reste que des ruines. Grâce à ma mémoire et mon imagination, j'arrive en partie à reprendre contact avec mes racines. À chacune de mes balades, je suis envahi par la tristesse et la déception. J'ai bien la misère à me repérer, mais c'était ici. C'était sûr, c'était ici. Il y avait des balançoires, me semble, si je me rappelle bien, là, sur le petit buton qu'il y a là, là. Puis l'école était ici, là. Là, c'était tout enterré. Ils ont dynamité l'école, ils l'ont fait sauter. Thetford-Mines, c'est une ville minière. Les mines se sont installées dans les villes. Tu vois, ils ont fait des dompes. Il y avait des slams chaque bord. Ils ont fait une rue là, puis il y a des gens qui se sont installés. Ou ça s'est fait à l'envers, je ne sais pas comment ça s'est fait, là. Mais, tu sais, une ville minière, c'est ça, là. C'était dans la ville, là. On voit, là, le chef de la Belle. C'est une mine à ciel ouvert. Ça fait longtemps là, que c'est fermé. La mine est partie. Ils ont laissé ça comme ça. Ils n'ont pas remblayé, ils n'ont pas réenterré. Puis pourtant, regarde, il y en aurait de la chose pour enterrer ici autour. Là. Tu sais, quand ils nous parlent d'un lac à Cisco, là, ça fait longtemps, ça, ici, là. Puis il n'y a pas de lac, là. Puis il n'y a pas de petits poissons qu'on peut aller pêcher. Là. Ce qu'on voit, là, c'est laissé à l'abandon. On voit du scrap. C'est ça que ça va ressembler à Malartic. Si on laisse faire ça, ça va être exactement comme ça. Puis pas juste à Malartic. Toutes les régions d'Abitibi-Témiscamingue, ils vont s'en ouvrir des beaux trous comme ça. Parce que ici, en région de Thetford, il y en a plein de trous comme ça. Je pense que Myriam est sensible à ça, tu sais. Elle veut grandir, puis elle veut être capable de revenir dans ses racines. Elle est venue visiter ça ici, elle, puis ça l'a touché, ça. Là, je veux dire, elle a fait le lien assez rapidement, elle, que ce qui s'est passé ici, ça va se passer à Malartic. Mesdames et messieurs les députés qui décidez, en votant les lois du Québec, de mon avenir. Je suis née à Malartic, je suis étudiante et déjà une réfugiée politique. J'avais toujours habité la ville de Malartic, mais à cause du projet aurifère de Cisco, nous nous sommes réfugiés à Val-d'Or. Une réfugiée de la loi sur les mines, une loi sans réelle valeur sociale et environnementale. Elle n'est à rien équitable pour la société québécoise, pour les communautés touchées par un projet minier, tant sur le plan environnemental, social et ici, j'ajoute l'aspect économique. Oui. Ils peuvent pas déménager. Parce que sa maison, il a agrandi par le sous-sol. Il fait sa maison en deux, pas en deux, mais au bout, là. Il a agrandi par le sous-sol. C'est plate. Après 45 ans, hein? 45 ans, au mois d'avril. Ma belle-mère a démarré ici
J'ai demeuré avec ma belle-mère durant 10 ans. Donc, quand on passait devant sa chambre, il semblait qu'on la voyait. Tu sais, on la voyait travailler dans le jardin, surtout, là, parce qu'elle aimait ça. Elle aimait se barcer dehors. C'est des souvenirs. Les enfants qui se bagarraient avec des fusils en bois. La rue était active. Ouais, c'est tous des souvenirs. Mais on dit qu'il faut aller de l'avant. Il ne faut pas regarder en arrière. Ce qu'il y a de dommage, c'est que tout le monde a été déménagé avant qu'on sache si le projet va partir. Ça, c'est dommageable. Puis si tout le monde se serait assis, peut-être pas pour protester, mais pour demander plus d'informations, peut pas juste s'asseoir puis dire les mains au joint puis dire oui, 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 oui. Ça serait passé peut-être différemment. Mais ça a été très, très, très difficile de réunir les gens. C'est chacun pour soi. Ça mange les nerfs, ça mange la santé. Je vais l'utiliser pour faire de la peinture, des voyages, des rencontres avec des amis, plutôt, que de me casser la tête pour savoir quand est-ce que je vais déménager. Ça va être fait. Faut que ça se fasse de toute façon. Ils nous disent que c'est du gré à gré. Mais si tu ne pars pas de ton plein gré, tu vas partir malgré. C'est vrai, hein? Moi, j'ai besoin. Aujourd'hui, c'est parce qu'ils veulent exproprier Ken Massé de sa demeure. Bien, comme c'est là, les autres, ils vont avoir un avis d'expropriation. Ils vont donner une sommation à M. Massé de quitter les lieux. Sinon, après ça, on ne sait pas. Ça doit être par la force ou tout dépendant de ce que M. Massé va décider. Dans toute l'histoire, moi, que j'ai vécue, en tout cas la saga avec eux autres, là, c'est que si c'était à refaire, là, j'aurais fait exactement ce que Ken Massé n'a pas fait présentement. Aujourd'hui, c'est une journée qui est assez triste de voir que nos droits ne sont pas respectés, puis qu'on est obligé de plier les chines devant cette compagnie-là. On ne sait pas tout comment ça va finir, mais chose certaine, ils vont réussir à l'évincer. Ils vont jouer d'astuces, mais ils vont finir par l'évincer. Ils ont défoncé ma porte là, à coups de pied, là, pour après ça là, essayer de me convaincre qu'il faut que je m'en aille. Moi, je suis chez nous, puis je reste chez nous. Donc, ils m'ont pris, puis ils m'ont sorti dehors, puis ils m'ont embarqué dans leur pick-up. Ils avaient assez hâte là, de me sortir de là, pour mettre la pelle dedans pour essayer d'atténuer l'histoire. Eux autres, ils ont hâte là, de fermer leur mur de force, là, le gros mur là, de roche, là, pour séparer l'art des citoyens. Le monde, ils ont de la misère à l'accepter, puis ils se sentent pas chez eux dans le nouveau quartier. Puis moi, mais j'irai pas vivre dans ce nouveau quartier-là à Cisco. Cette maison-là, c'est ma maison, c'est mon patrimoine, c'est ma vie, c'est mon âme.
Bon début de journée, mesdames, messieurs. La corporation minière Osisko annonce la coulée de son premier lingot d'or au projet canadien de Malartic. Le président et chef de la direction chez Osisko, Sean Rosen, se réjouit d'atteindre cette étape de production seulement 6 ans après avoir effectué le premier trou de forage sur la propriété. Osisko prévoit d'entrer en production. On est 2, on est 4, on est 6, on est 8, on en parle, on embarque et puis c'est parti. On est 2, on est 10, on est 100, on est 1000 et qui chantent et qui dansent et qui sautent ou rient. On est beau, on est laid, on est gros, on est sec, on est fou, on est fin en autant qu'on est. On s'y met, on s'y rend, ses amis, ses parents, les concours s'y amusent et n'oublie jamais. Le festival des mineurs de notre coin, le festival des mineurs qui sont loin, le festival de ceux qui se cassent les reins, ceux qui se salissent les mains, tout en gagnant leur pain. On fait 8, on fait 10, on fait 12, on fait 16, des fois 20 par jour sans jamais rien dire. On en vit, on en meurt, on en rit, on en pleure, on en sac seulement une fois de temps en temps. Qu'on soit fort, qu'on soit faible, qu'on soit mieux, qu'on soit pire, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit gosse ou moins. On s'y met, on s'y rend, ses amis, ses parents, ils concourent, s'y amusent et n'oublie jamais. Le festival des mineurs de notre coin, le festival des mineurs qui sont loin, le festival de ceux qui se cassent les reins, ceux qui se salissent les mains, tout en gagnant leur pain.